Bonsoir, frères et sœurs. En fait, je ne serai pas long, je voulais juste témoigner en mémoire du grand adorateur, Alain Moloto. Quelqu'un qui nous a fait à tous du bien durant toute sa vie. Quelqu'un qui a apporté, je crois, à chacun de nous ici un plus dans la vie. Et ce qui m'amène un peu à témoigner en sa mémoire. J'étais en train d'écouter plusieurs de ses chansons quand j'étais au pays, même quand je suis arrivé ici. Et avant que j'arrive d'ailleurs ici, il y a des moments que j'ai connus, des moments difficiles, que j'arrive jusqu'ici pour que je sois là où je suis. Quelques-unes de ces chansons étaient là pour me réconforter. Quelques-uns de ces titres étaient là pour apporter encore une force dans ma vie, que j'appartienne à Jésus-Christ et que je fonce encore vers l'avant. Ce qui m'amène aussi aujourd'hui à témoigner de lui. C'était un grand adorateur, c'était un homme bon, c'était un homme fort. C'était quelqu'un en qui on sentait vraiment une grâce très particulière. Quand il parlait, quand il articulait les phrases, je me posais des questions, mais je me disais, d'où sortent-ils ces choses ici? Alors une fois, il me disait, c'est une grâce particulière qu'il avait. Et dans les jours avant qu'il puisse quitter la terre, il ne voulait même pas l'appeler musicien, il ne voulait pas l'appeler chanteur, mais il voulait l'appeler adorateur. Et il était là, il avait ouvert une école d'adoration que je suivais même tard dans la nuit, parce que ça passait tard sur les chaînes de télévision. Mais je pouvais rester tard pour suivre ça parce qu'il y avait des choses vraiment fortes, des choses essentielles à la vie qui sortaient ces temps. Dans l'école d'adoration, tout ce que moi je peux retenir du feu Alain Moloto, c'est qu'il faisait voir vraiment l'importance d'appartenir à Jésus-Christ. Il faisait voir qu'est-ce que ça pouvait arriver quand on n'est pas avec Christ. J'ai aimé l'un de ces messages là où il était en train de parler de la brebis et du bon berger. Il parlait de nous chrétiens, nous enfants de Dieu, comme étant des brebis. Et là, il faisait voir que sans un bon berger, sans un berger, il est difficile pour une brebis de survivre. Parce que Jésus et la Bible dit que je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Alors lui, il faisait voir comment c'est presque impossible de survivre si on n'est pas avec Jésus-Christ. Et cela m'a réconforté. J'aime quelques-uns de ces titres comme dans Fidèle Ami, là où il est en train de chanter, il dit que tout soit comme tu voudras. Où tu veux, on s'en ira. Quand tu veux, tout se fera. Alors ce qui m'amène à dire, là où il est parti, c'est que le Seigneur l'a voulu. Quand il est mort, c'est que le Seigneur l'a voulu. On venait de nous dire qu'il a été empoisonné, mais une chose que l'Esprit m'a mis à cœur, c'est que le poison peut détruire ce corps. Mais le plus important aux yeux de notre Dieu, c'est là. On peut nous donner des doses de poison, ça détruira le corps. Mais là, c'est seulement si Dieu en visite. Il a permis à ce que Satan puisse toucher à tout ce qui appartenait à Job, mais à l'âme, il a dit pas. L'âme, c'est seulement quand Dieu le veut. Alors, comme le frère Alain Moloto est parti, c'est que Dieu l'a permis. Dieu l'a voulu. Alors, au lieu de pleurer, au lieu qu'on ait des cœurs pleins de soucis, nous pouvons juste rendre grâce à notre Seigneur, parce qu'il a plu de prendre son serviteur. C'était un homme qui chantait bien, un homme qui parlait bien, un homme qui savait vraiment articuler les mots et les phrases pour que le royaume de Dieu puisse aller encore vers l'avant. À qui comparer, j'ai un homme comme Alain Moloto, je le comparais à un homme comme Moïse. Par le chemin de la terre, quand Moïse allait vers sa fin, Dieu sachant qu'un jour cet homme aussi allait s'arrêter, il élevait, il formait à côté de lui un Josué. Mais quand je regarde pour Alain Moloto, il n'a même pas laissé un seul Josué, il en a laissé plusieurs. À qui comparais-je encore un frère comme Alain Moloto? Je le comparais à un homme comme David. Sachant qu'il allait mourir, à côté de lui, il y avait un Salomon. Alain Moloto n'a pas laissé un seul Salomon, il en a laissé plusieurs. À qui comparais-je le frère Alain Moloto? Je le comparais encore à un homme comme Élisée. La Bible dit qu'Élisée, quand bien même il était mort, un jour on est allé jeter un mort à côté de lui. Dès qu'il a touché les os d'Élisée, ce mort là-bas est revenu à la vie. Quand je regarde les os d'Élisée, moi je vois aujourd'hui les œuvres que le frère Alain nous a laissées. Il a écrit, nous lirons et nous lirons encore ses livres. Il a chanté, nous chanterons, nous écouterons et écouterons encore ses chants, pour que le royaume de Dieu a encore vers l'avant. À qui comparais-je encore le frère Alain Moloto? Je le comparais à un grand leader, parce qu'il a su marquer son temps et il a su révolutionner les choses. Alors que son âme repose en paix. Et que notre Dieu nous donne aussi à nous la force de mourir un jour comme notre frère Alain Moloto est mort. Il est mort, il témoignait, il voyait des anges qui réclamaient
partir avec lui. Si la grâce de Dieu peut aussi pleuvoir, tomber dans la vie de tout un chacun de nous, afin que nous nous retrouvions dans nos derniers jours, comme le frère Alain s'est retrouvé. Je vais m'arrêter par là, et je dis que Dieu soit béni, parce qu'il a plu de prendre son serviteur, et que son âme repose en paix. Je vous remercie.